Mais comme je le soulignais au début de cette séance, pour épargner, il faut en avoir les moyens. Et les comportements d'épargne sont loin d'être homogènes au sein d'une population. Ils varient évidemment en fonction des niveaux de revenus des ménages et donc selon les catégories socio-professionnelles. Celles disposant de revenus élevés auront une capacité d'épargne supérieure et pourront se constituer un patrimoine plus important que les ménages ayant un revenu disponible restreint. Mais les comportements évoluent aussi en fonction de l'âge des individus, car il existe un véritable cycle de vie de l'épargne. En effet, dans un premier temps, les jeunes ménages s'endettent. Ils achètent les biens dont ils ont besoin, en particulier leur logement. Le taux d'épargne est alors négatif. Ensuite, en avançant dans l'âge adulte, ils remboursent leurs emprunts. Ils ont de meilleurs salaires. Le taux d'épargne augmente, cela jusqu'à la fin de la vie active. Arrivés à la retraite, les ménages puisent dans leur épargne pour satisfaire leurs besoins et profiter de leur temps libre. Et le taux d'épargne diminue à nouveau. À noter qu'en fin de vie, on constate de nouveau une augmentation du taux d'épargne, car les personnes âgées réduisent sensiblement leurs besoins de consommation, en raison notamment d'une mobilité plus réduite. Et faudra que j'explique ça à ma grand-mère, peut-être qu'elle comprendra alors pourquoi je ne peux pas encore épargner tant que ça.